Bonjour à tous, ici James et aujourd'hui on va créer ce porte-passeport en cuir. Ça fait 3 ans que je travaille le cuir et j'ai toujours utilisé decocuir.com pour toutes mes fournitures et surtout pour acheter mon cuir. En France, c'est assez difficile à trouver du cuir de qualité et avec eux, j'ai jamais été déçu, donc je les recommande très fortement. D'autant plus que grâce à eux, vous pourrez télécharger ce patron complètement gratuitement. Avec les vacances qui sont en train de commencer, même si on n'est pas très sûr de pouvoir voyager à l'international tout de suite, je vous invite fortement à cliquer sur le lien dans la description pour déjà découvrir decocuir.com, mais surtout télécharger votre propre patron afin de créer avec moi, fabriquer avec moi, ce porte-passeport en cuir. Comme toujours, la première des choses à faire quand vous aurez téléchargé le patron, c'est de l'imprimer. Alors, j'ai inclus un petit guide d'impression pour vérifier que votre imprimante ne change pas la taille. Sachez que vous aurez généralement, quasiment toujours, l'option de remettre à l'échelle les différentes pages que vous allez imprimer via votre outil d'impression sur l'imprimante. Faites bien en sorte que vous imprimiez à la bonne taille, puisque, en tout cas, pour moi, ce patron est vraiment au millimètre près et si vous avez la mauvaise taille, vous risquez d'avoir un porte-passeport qui ne puisse pas rentrer votre passeport ou qui soit un peu plus grand que prévu. Enfin bon, tout ça pour dire vérifiez votre taille d'impression et découpez votre patron. Alors, je vous conseille quand même très fortement de coller votre patron avant la découpe ou après la découpe comme vous le préférez sur une feuille un peu plus cartonnée, un peu plus rigide. Notez que les cartons d'emballage pour les céréales sont pour moi le parfait compromis en fait entre quelque chose de léger, de souple, mais aussi déjà très facilement trouvable, obtenable, mais utilisable facilement et qui vous permettra d'avoir une surface un peu plus rigide pour travailler avec votre patron. Dans quasiment tout ce que je fais, j'utilise du cuir de tannage végétal. C'est un cuir assez sympa à travailler, voire très très sympa à travailler, qui a une belle rigidité et qui est pour moi parfait pour cette création. Vous pouvez évidemment utiliser un cuir tannage chrome ou n'importe quelle autre matière que vous voulez avec ce patron évidemment, mais pour cette création, pour cette vidéo, c'est du cuir tannage végétal et si vous voulez dupliquer chacune des étapes et suivre vraiment pas à pas cette création, il vous faudra ce même type de cuir où il vous faudra vous adapter un petit peu, adapter les différentes étapes de la création à votre matière d'utilisation. Pour ce cuir, j'utilise une teinture de Fibings, bon, je sais jamais trop comment le prononcer. C'est une teinture Pro Dye ou Oil Dye. On trouve les deux. Sachez que Fibings, ils ont aussi une teinture basique, hein, mais cette teinture basique sera un peu trop agressive pour le cuir de tannage végétal, et c'est pour ça qu'il faut lui préférer sa version Pro ou Oil Dye. Ensuite, je viens toujours rajouter une petite couche de Neatsfoot Oil, donc c'est de l'huile de pied de bœuf, c'est une huile qui est vraiment magnifique pour rendre au cuir toute sa brillance et toute son énergie presque. En fait, sachez que lors de la teinture, vu que c'est une teinture à base d'alcool, votre cuir va s'assécher très légèrement. Et pour éviter que le cuir craque ou pour garder la longévité du cuir, il faut le renourrir. Et personnellement, j'adore utiliser cette huile de pied de bœuf qui pour moi est la meilleure huile pour redonner justement une certaine souplesse au cuir et permettre à ce cuir de ne pas trop subir de changements après ou avec la teinture. Faites en sorte de toujours très bien aiguiser vos outils. Ça, c'est quelque chose que je répète à chaque fois que je fais une vidéo et que j'en parle à des gens. Pour moi, c'est une étape qui est très plaisante, hein. J'adore prendre soin de beaux outils. Je pense que c'est une étape essentielle dans la vie de tous les artisans, c'est de prendre soin de ces outils. Et évidemment, c'est pas sans raison, hein, concrètement qu'on dit ça. Premièrement, vos outils vont vivre beaucoup plus longtemps et survivre et vous aider beaucoup plus longtemps, mais surtout, ça peut vraiment éviter des blessures très énervantes, très bêtes. Sachez par exemple, c'est tout bête, hein, vraiment, si vous avez un couteau qui ne coupe pas, vous allez appuyer plus fort, et le jour où votre lame va glisser, et oui, elle va glisser un jour, hein, même quand on a des années d'expérience, votre lame glisse parfois. Si vous avez une lame qui n'est pas aiguisée, vous appuyez très fort, vous glissez, vous risquez de vous couper très profondément, alors que si votre lame est aiguisée, vous n'avez pas appuyé aussi fort et vous avez beaucoup moins de risque de vous faire mal. Pour ma part, j'utilise une doublure intérieure. Alors sachez que cette doublure vient juste d'un tote bag publicitaire que j'avais en stock et je vais l'attacher utilisant une colle à base aqueuse. Encore une fois, c'est la colle de Decocuir et qui est vraiment très sympa. Alors sachez que pour l'intérieur, il vous faudra la découper un petit peu plus petit. La raison est très simple, c'est que lors du brunissage, vous ne voulez pas
qu'il y ait un petit morceau de tissu entre vos deux morceaux de cuir qui risquerait de venir gêner le brunissage. Donc, comme vous le voyez à l'écran, n'hésitez pas à couper votre intérieur, votre doublure un tout petit peu plus petit, afin que celle-ci ne vienne pas vous gêner plus tard. Alors, encore une fois, si vous utilisez d'autres matières que le cuir, évidemment, vos techniques peuvent varier. Si vous n'avez pas besoin de brunir, ou vous utilisez quelque chose pour teindre les tranches ou habiller les tranches, vous n'avez pas forcément besoin de passer par là. J'utilise ici donc un abacar de Barry King Tool et évidemment c'est un abacar qui est vraiment très 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 sympa. Faut savoir que bon, le prix suit aussi, hein, c'est vraiment un des meilleurs abacars que j'ai en ma possession pour l'instant. J'ai utilisé beaucoup de techniques. Si vous n'avez pas forcément d'abacar chez vous, c'est pas grave, un petit peu de papier abrasif peut aider aussi. L'idée étant très simple ici, c'est de arrondir les bords pour les préparer au brunissage. Il faut savoir que le brunissage, vous allez appliquer une petite force sur votre bord qui risque de repousser un peu les fibres, et si vous avez un bord qui est coupé de manière très franche, vous risquez d'avoir un petit peu de débordement de fibres, en fait un petit bourrelet de fibres qui vient se créer sur les bords. En faisant ou en arrondissant les bords, vous assurez que lors du brunissage, votre bord reste très très beau et parfaitement lisse au toucher, parfaitement rond et agréable au toucher. Une fois que c'est fait, je viens toujours reteindre les bords avec la même teinture utilisée précédemment. C'est pas très important d'avoir une teinture extrêmement homogène ici, puisque le brunissage va assombrir les tranches de toute façon. Donc allez-y tranquillement, ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas à avoir une teinture parfaite sur les tranches, c'est pas nécessaire et ça vous ferait perdre du temps plus qu'autre chose, puisque la partie la plus importante vient maintenant. Une fois votre gomme adragante appliquée, le brunissage, voilà, c'est juste ça, c'est de frotter tranquillement avec soit un petit morceau de bois, soit un petit chiffon sec. Personnellement, j'adore un petit chiffon de coton propre. Voilà. Il va pas forcément très propre ici, hein, mais bon. Et la gomme adragante vient faire plusieurs choses. Premièrement, elle vient donner à la surface que vous allez brunir, quelque chose, un petit lubrifiant finalement pour aider au mouvement. Mais deuxièmement, la gomme va venir s'imprégner ou imprégner les fibres et aider à coller les fibres du cuir ensemble lors du processus de brunissage. Après le brunissage, le premier brunissage, hein, puisqu'on peut refaire cette étape autant de fois qu'on le veut, après le premier brunissage, j'aime bien passer un petit coup de cire d'abeille sur les bords. Alors la cire d'abeille, encore une fois, deux choses que cette cire vient faire chez moi en tout cas. Premièrement, c'est de me donner une excuse pour rebrunir les bords, comme je l'ai mentionné il y a quelques secondes. On ne peut jamais assez brunir les bords, on peut toujours vouloir revenir, refaire un petit peu, passer un coup de papier abrasif et rebrunir encore une fois. Et à chaque fois, ça peut aider. Deuxièmement, la cire d'abeille va vraiment venir protéger ce bord, et c'est pour moi la principale raison pour laquelle j'utilise cette cire d'abeille dans ce contexte. Là, vous me voyez utiliser donc un outil qui est nouveau pour moi. C'est un filet de maroquinier qui permet d'habiller, encore une fois, cette tranche et qui est beaucoup utilisé en maroquinerie pour les tranches qui ne vont pas être cousues, qui n'auront pas une jolie petite couture. Et donc c'est la première fois que j'utilise cet outil et c'est pas parfait, hein, forcément. Si vous regardez de près, il y a peut-être des petits loupés, mais bon, dans l'ensemble, c'est un outil qui est relativement facile à utiliser. Je pense qu'il va falloir que je m'entraîne pas mal quand même avec, mais dans l'ensemble, c'est un bel outil qui permet vraiment de venir habiller cette tranche. Comme je l'ai dit, les tranches qui n'ont pas de couture, ça permet de leur donner un petit sens esthétique, un petit style, de vraiment les rendre plus attirantes, de rendre ces bords plus attirants au regard. J'utilise la même colle, encore une fois, sur toute la construction du porte-passeport. C'est une colle aqueuse, encore une fois. Et l'idée ici, pour ceux qui commencent dans le cuir, c'est vraiment de respecter les indications fournies sur le tube de colle. Ça peut être con, ça peut être vraiment bête à dire comme ça, mais croyez-moi que quand j'ai commencé, c'était pas forcément le cas. Alors souvent, sur ces colles-là, surtout pour les colles type ciment, néoprène, on va vous dire laissez appliquer sur les deux surfaces à coller, puis laissez sécher au moins 10 minutes. Et je ne peux pas vous dire à quel point c'est important de suivre ces instructions, parce que si vous ne laissez pas sécher, les deux bords vont mal coller, et lors de votre brunissage, vous aurez soit du cuir qui se détache, qui se décolle, soit des petits morceaux de colle qui vont venir engluer votre chiffon ou engluer votre bord, et franchement faites-moi confiance, laissez le temps à votre colle de bien sécher.
Sur le patron, vous verrez qu'il y a la marque pour pouvoir tracer cette petite division sur le porte-carte, n'hésitez pas à la suivre, ou à ne pas la mettre si vous préférez avoir une poche plus grande, c'est tout à fait faisable et ça marche tout aussi bien si vous voulez mettre des cartes ensuite. Pour ma part, je préfère avoir une division bien claire pour les cartes et je trouve que ça tient mieux les cartes une fois en place. Vous n'aurez qu'à tracer cette ligne de pointillés sur votre cuir et d'aller venir coudre utilisant la technique de votre choix. Pour ma part, c'est du point sellier, ça l'a toujours été et je recommande vivement à tous ceux qui veulent faire des petits porte-cartes en cuir comme celui-ci à vous intéresser et à vous renseigner sur le point sellier qui est à mon sens l'un des plus beaux et des plus solides points ou type de couture en tout cas qui existe aujourd'hui. Ça prend un peu de patience et d'entraînement pour y arriver correctement, mais une fois que vous aurez maîtrisé le point sellier, et encore une fois je pense que j'en suis loin, mais je suis quand même satisfait de mon résultat même si je suis loin de maîtriser complètement. Une fois que vous aurez maîtrisé le point sellier, vous pourrez faire de très très belles coutures sur le cuir qui ont vraiment une tenue magnifique, une résistance dans le temps incroyable. Alors j'utilise donc un outil qui me permet de faire les trous, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser une alène, qui est la méthode la plus traditionnelle. Personnellement, l'alène, j'ai encore du mal à la maîtriser, c'est pour ça que je ne l'utilise pas dans mes vidéos, mais vous pouvez tout à fait utiliser une alène pour faire les trous. Encore une fois, pour le point sellier, renseignez-vous, allez voir des vidéos YouTube sur Internet, ou des vidéos tuto sur YouTube plutôt, parce qu'il y a vraiment des très très bonnes vidéos qui vous expliquent exactement comment faire, bien mieux que moi je pourrais vous l'expliquer. Une fois que tout est prêt, vous êtes quasiment à la fin de votre fabrication, laissez reposer la pièce une fois collée, juste pour être sûr que la colle tienne bien. Ici, on n'a pas envie de se louper, on n'est pas loin de la fin, ça sert à rien d'aller trop vite. Si vous avez pas mal de choses à faire, juste posez votre pièce et passez à quelque chose d'autre, ou juste reposez-vous un peu. Pour ma part, j'étais parti manger le déj tranquillement en famille, et je suis revenu quelques heures plus tard pour continuer. J'ai décidé d'arrondir ici les bords suivant le patron, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez tout à fait laisser les bords droits, ça peut être plus simple si vous préférez ne pas avoir d'arrondi à traiter, puisque les arrondis sont jamais très évidents à traiter ou en tout cas à brunir dans un premier temps. Toujours la Baccar Barraking Tools, que franchement je suis tombé amoureux de cet abacar, c'est un Baccar numéro 00 je crois, et c'est le plus petit, c'est le plus petit, ça me permet pour ce genre de pièce d'avoir un bord qui soit parfaitement rond ou très proche du rond. Selon l'épaisseur de votre cuir, vous allez peut-être préférer un abacar un peu plus grand, mais sachez que avec celui-ci en tout cas, vous ne serez pas déçu, et si vous travaillez des petites pièces comme des petits portefeuilles, des petits porte-cartes, c'est vraiment l'Abacar 00 de chez Barraking Tools qu'il vous faut. Là franchement c'est un investissement que je recommande à toute personne qui se lance dans le cuir. Si vous avez un petit peu d'argent de poche de côté que vous voulez mettre dans un bel outil, il y a deux choses que je recommande à 100%, c'est un bel outil de coupe. Par exemple, moi j'utilise l'indispensable de Verger Blanchard que j'aime beaucoup pour ce genre de travail, et deux, la Baccar qui vous permet de bien traiter les bords. Troisièmement, je dirais peut-être l'outil qui vous permettra de faire vos trous pour la couture, même si vous savez utiliser une alène, vous pouvez avoir une belle alène, pas très chère, vraiment facilement abordable en termes de prix. Donc c'est vraiment à vous de voir selon vos envies, selon votre portefeuille, c'est vrai. Mais effectivement, avoir de beaux outils permet d'être plus fier de ces outils, qui est vraiment un très beau sentiment d'être fier de ce qu'on a de ces outils, de bien les entretenir. Mais aussi, et c'est vrai, de beaux outils bien entretenus vous permettront de faire de meilleurs travail généralement. Bon, c'est une grosse généralisation, mais généralement c'est ça. Et effectivement, j'ai commencé, je l'ai mentionné en début de vidéo, j'ai commencé il y a 3 ans le travail du cuir, et c'est une chose que j'aime beaucoup chez DecoCuir, c'est qu'ils ont vraiment des outils pour tous les niveaux, que vous soyez débutant, que vous vouliez juste commencer avec un petit portefeuille, vous mettre un seul petit projet pour voir si ça vous plaît. Vraiment pour le coup, DecoCuir, vous pouvez aller choper les outils de base à des prix très abordables. Et si vous êtes beaucoup plus confirmé, que vous voulez quand même améliorer votre outillage, encore une fois, DecoCuir, je trouve qu'ils ont une sélection qui est vraiment sympa pour tous les niveaux. Maintenant que le porte-carte, le portefeuille, le porte-passeport est cousu, en gros on a fini, concrètement maintenant c'est juste la finition des tranches, et ça pour moi c'est plus du travail, c'est que de l'amour, c'est que de la passion, c'est vraiment du temps, puisque concrètement on pourrait très bien, sur du cuir tannage végétal, j'en ai vu beaucoup qui aiment bien laisser des tranches non traitées, les tranches vont se brunir naturellement avec l'utilisation. Personnellement,
je refuse, je peux pas laisser une tranche pas brunie, pas traitée. Donc allez-y, si vous êtes comme moi, brunissez vos tranches. Et encore une fois, c'est un processus qu'on peut répéter autant de fois qu'on le veut. Comme je l'ai mentionné, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est une fois que vous avez bruni, avant de mettre la cire d'abeille, vous passez un tout petit coup de papier abrasif. Il y en a qui commencent avec du 120 pour faire un premier brunissage, ensuite passer du papier abrasif à 120, refaire un brunissage, remettre du papier à 240, refaire un brunissage, remettre un petit coup de papier de 400 ou même plus, juste pour refaire un dernier brunissage. Plus vous mettrez de temps dans le brunissage, plus vos bords seront beaux, à condition de bien maîtriser la technique. Sachez que si vous commencez, vous n'avez vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup. Le brunissage va marcher avec la chaleur de la friction que vous allez appliquer et non pas avec la force que vous allez appliquer, la force de poussée que vous allez appliquer sur votre cuir. Donc prenez votre temps et amusez-vous à créer des bords magnifiques. Et vraiment, ce sont des bords qui vont tenir dans le temps et qui vont être très très beaux et ça rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup à la pièce. La dernière étape pour moi, c'est toujours de passer un coup de cirage sur ma pièce finie. Et ici, c'est pour moi Saphir. Saphir, c'est une marque qui fait de très très beaux cirages, un peu plus cher peut-être que les autres, mais vraiment des cirages magnifiques. Simplement, leur cirage de base, pour moi, c'est le meilleur pour venir finir une pièce. Vous avez un choix incroyable chez Saphir. Et je pense que vous ne pourrez jamais être déçu. Effectivement, Saphir, c'est une marque qui est un peu plus chère que d'autres marques dans le milieu, mais les résultats sont là pour moi, et surtout, c'est une marque qui est trouvable un peu partout, ce qui me permet de répliquer, de dupliquer mes résultats assez facilement, et j'en suis pleinement satisfait. Alors, est-ce que je suis pleinement satisfait de ce porte-passeport ? Je suis très satisfait de ce porte-passeport, pas forcément à 100%, puisqu'il y a 2-3 petites erreurs, notamment sur le filet de maroquinier où je dois m'améliorer, mais globalement, j'en suis très très content, et d'ailleurs, la personne à qui je l'ai donné en cadeau en est aussi très très contente, donc dans l'ensemble, c'est réussi. La petite partie intérieure que j'avais choisie pour elle, qui fait de la musique, qui aime bien se balader, qui aime bien les chats aussi, elle l'a adoré et j'en suis très très fier. Donc voilà, le porte-passeport que vous pourrez télécharger gratuitement encore une fois chez DecoCuir. Si vous avez le moindre besoin en termes de création de cuir, encore une fois, je vous invite à aller le checker. Et je vais vous dire merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos différentes remarques, ce que vous avez pensé ou voulez dire par rapport à cette vidéo. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cuir.